Les 10 commandements. La première table de Moïse, celle de droite, comprend les 3 premiers commandements dans lesquels est enseigné à l'homme ce qu'il est obligé et qu'il a le devoir de faire et ne pas faire envers Dieu, c'est-à-dire comment il doit se comporter envers Dieu. Le premier commandement enseigne l'attitude que l'homme doit avoir envers Dieu intérieurement et dans son cœur, c'est-à-dire quelle pensée, quelle estime et quelle considération il doit toujours avoir pour lui, à savoir faire confiance aux bonnes dispositions de Dieu à son égard, comme à celles d'un père et d'un ami, et demeurer envers Dieu comme l'enfant envers son père, dans une entière fidélité, une entière foi et un entier amour, avec la constante et scrupuleuse volonté de ne pas l'offenser. La nature nous enseigne en effet l'existence d'un Dieu qui dispense tout bien et qui secourt en toute détresse, comme le montrent les idoles des païens. Ce commandement s'exprime ainsi: « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Le deuxième commandement enseigne l'attitude que l'homme doit avoir envers Dieu extérieurement, en parole, devant les gens, ou aussi intérieurement face à lui-même, à savoir honorer le nom de Dieu. Nul en effet ne peut publiquement ou en son fort intérieur désigner Dieu selon sa nature divine. On ne peut le désigner que par son nom. Ce commandement s'exprime ainsi: « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». Le troisième commandement enseigne comment l'homme doit se comporter envers Dieu, extérieurement, dans les œuvres, à savoir en servant Dieu. Ce commandement s'exprime ainsi: « Tu sanctifieras le jour du repos ». Ces 3 commandements apprennent donc à l'homme comment il doit se comporter à l'égard de Dieu dans ses pensées, ses paroles et ses œuvres, c'est-à-dire dans l'ensemble de sa vie. La seconde table de Moïse, celle de gauche, contient les 7 autres commandements qui enseignent à l'homme ce qu'il a le devoir de ne pas faire et de faire aux hommes et à son prochain. Le premier enseigne l'attitude que l'on doit avoir à l'égard de toute autorité qui siège à la place de Dieu, comme père et mère, seigneur ecclésiastique et temporel, etc. C'est pour cette raison que ce commandement a le pas sur les suivants et suit les 3 premiers qui concernent Dieu lui-même. Il s'exprime ainsi: « Tu honoreras ton père et ta mère ». Le deuxième commandement enseigne le comportement que l'on doit avoir à l'égard de son semblable ou de son prochain, en ce qui concerne sa personne même, à savoir ne pas l'offenser, mais, s'il est dans le besoin, le seconder et l'aider. Il s'exprime ainsi: « Tu ne tueras pas ». Le troisième commandement enseigne le comportement que l'on doit avoir à l'égard de ce qui constitue, après sa personne même, le bien le plus précieux du prochain, son conjoint, son enfant ou son ami, à savoir ne pas déshonorer ces derniers, mais les tenir en honneur dans toute la mesure où on le peut. Il s'exprime ainsi: « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le quatrième commandement enseigne l'attitude que l'on doit avoir en ce qui concerne le bien temporel du prochain, à savoir ne pas le lui prendre, ni y mettre obstacle, mais le favoriser. Il s'exprime ainsi: « Tu ne voleras pas ». Le cinquième commandement enseigne l'attitude que l'on doit avoir en ce qui concerne l'honneur temporel et le bon renom du prochain, à savoir ne pas les amoindrir, mais les augmenter, les préserver et les sauvegarder. Il s'exprime ainsi: « Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Il est donc défendu de causer du tort à son prochain en tous ses biens, et il est ordonné de contribuer à son succès. Il suffit que nous considérions la loi naturelle pour voir combien tous ces commandements sont justes et équitables. En effet, ce qu'ils ordonnent de faire à l'égard de Dieu et du prochain n'est rien d'autre que ce que chacun voudrait qu'on lui fasse à lui-même,
s'il était Dieu ou s'il se trouvait à la place de Dieu ou de son prochain. Les 2 derniers commandements enseignent combien la nature est mauvaise et combien nous devrions être purs de tout désir de la chair et des biens. Mais dans ce domaine, il y aura toujours des combats à livrer et de durs efforts à fournir tant que nous vivrons ici-bas. Ces commandements s'expriment ainsi: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni aucune chose qui lui appartient. Bref résumé des 10 commandements. Le Christ dit lui-même: ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur, vous aussi. Voilà toute la loi et tous les prophètes. Matthieu 7, 12. En effet, personne ne veut subir l'ingratitude en échange de ses bienfaits, ni abandonner à un autre sa propre renommée. Personne ne veut être regardé avec orgueil et mépris. Personne ne veut souffrir la désobéissance, la colère, l'inconduite de sa femme, le vol de ses biens, le mensonge, la fraude, la calomnie. Au contraire, chacun veut trouver auprès de son prochain amour et amitié, reconnaissance et aide, vérité et fidélité. Et ce sont précisément toutes ces choses que les 10 commandements ordonnent.